Quel? La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun dans le nom de Jésus. Je souhaite la bienvenue à chacun, comme je le disais, et quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en différé, sur écran ou à la radio, que la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, soit sur chacun d'entre nous. Nous allons avoir un message spécial en ce matin, un message qui sera effectivement toujours en axe avec notre préparation. Et nous vous invitons, afin de pouvoir commencer, à bien vouloir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour toutes tes bontés manifestées envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta parole durant cette heure, nous te demandons d'être avec nous, non seulement d'ouvrir notre intelligence, mais aussi notre cœur, afin que cette vérité que nous allons étudier ou découvrir ou redécouvrir pour certains puisse eh bien, parler à nos cœurs et que tu puisses toucher nos cœurs également et l'ouvrir à l'influence de ton esprit. Et cela, nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous allons, durant cette heure, considérer un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises au cours des derniers jours. C'est un sujet que j'ai eu l'occasion de présenter dans des séminaires en Afrique, mais que il est possible que certains ici en France, mais également dans d'autres parties de la francophonie, n'ont peut-être pas considéré, car toutes les vidéos, en tout cas tous les enregistrements de mes présentations ne sont pas hébergés sur le Rest TV. Il y a beaucoup d'autres chaînes YouTube qui hébergent des présentations que j'ai faites et peut-être que dans ce flot d'enregistrements, certains n'ont pas pu considérer cela. Donc, hem, Dieu m'a mis à cœur d'aborder ce sujet, et ce sujet, et nous allons dire de quel sujet il s'agit. Eh bien, il s'agit de la résurrection spéciale. Donc, avant le retour de Jésus-Christ, c'est ce que nous allons, eh bien, considérer durant cette heure. Nous allons considérer le sujet de la résurrection spéciale. Hem, pour comprendre cette résurrection spéciale, il nous faut d'abord poser un cadre général. En effet, nous devons comprendre ce que l'Écriture nous enseigne par rapport aux résurrections de manière plurielle. OK? Nous allons tout d'abord voir qu'il existe 2 résurrections générales, et ensuite on va voir qu'il y a une résurrection spéciale. Intéressons-nous d'abord au cadre général, donc à savoir les 2 résurrections générales. La première, eh bien, nous pouvons la découvrir dans des textes tels que 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17, dans les termes suivants. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17, et nous lisons ceci: «Car
Nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons à la venue du Seigneur ne préviendrons point ceux qui dorment, car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, nous qui vivrons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées au-devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, et de manière spécifique au verset 16, nous voyons que lorsque Jésus est revenu, donc après le retour de Jésus, donc une fois que Jésus est revenu, il est dans les airs, eh bien, il y a une résurrection. Et nous voyons que cette résurrection concerne ceux qui sont morts en Christ, à savoir les justes. OK? Elle concerne ceux qui sont morts en Christ, à savoir les justes. Et nous avons un, un autre passage qui nous permet de voir également cela, mais aussi de bien comprendre à quel moment cette résurrection des justes a lieu et comment elle s'appelle également. On va prendre le deuxième passage. Et ce deuxième passage se trouve en Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et là, il nous est dit donc ce qui suit en Apocalypse 20, du verset 4 à 6. On nous dit ce qui suit. Et je vis des trônes sur lesquels des gens s'assirent, et l'autorité de juger leur fut donnée. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque en leur front ou en leurs mains, lesquels devaient vivre et régner avec Christ 1000 ans. Donc, notons ici que on va aussi placer cette résurrection, ou devrais-je dire ces résurrections, par rapport aux 1000 ans ou au millénium. Verset 5, mais le reste des morts ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. D'accord? Et maintenant, il y a quelque chose de particulier. C'est que le verset 5 se poursuit en disant, c'est la première résurrection. Alors, certains comprendront, et à tort, que, eh bien, la résurrection qui a lieu après les 1000 ans, c'est la première résurrection. Mais en fait, non, le découpage du verset n'a pas été fait correctement. En fait, la fin du verset 5 qui dit c'est la première résurrection introduit le verset 6. D'accord? Donc, quand on comprend ça, c'est la première résurrection, ou voici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. D'accord? La seconde mort n'a point de puissance sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Et le contexte vient de valider ce que nous avons dit par rapport au découpage du verset 5. En effet, ceux qui ressuscitent après les 1000 ans, nous allons le voir, ce n'est pas une bonne chose, pour eux en tout cas. Par contre, la première résurrection, on dit, eh bien, bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Et ce sont des gens qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc, nous comprenons que la première résurrection a lieu avant les 1000 ans, et nous avons vu tout à l'heure qu'elle concerne les justes, et ce qui est confirmé ici encore. Donc, nous reprenons. La première résurrection, générale, nous rajoutons, d'accord? Car elle concerne tous les justes qui sont morts en Christ. Eh bien, elle a lieu peu de temps après le retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire. C'est-à-dire que Jésus-Christ est déjà revenu. Il est dans les airs. Son retour a déjà eu lieu. Il n'est pas reparti. Non, il est déjà venu, il est revenu, mais il est en stationnement dans les airs. D'accord? Avant les 1000 ans. OK?
Et c'est à ce moment-là qu'a lieu cette première résurrection. OK? J'espère que jusqu'ici, tout est clair. Nous avons posé le cadre pour la première résurrection. OK? Nous avons vu quand est-ce qu'elle a lieu et qui sont ceux qui sont concernés par elle. Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est pour la seconde résurrection. OK? Et pour cela, nous allons revenir au même endroit de tout à l'heure. Nous allons revenir au même endroit et nous allons voir en Apocalypse 20 et tout particulièrement au verset 5. On va faire un petit rappel au verset 4. Rappelez-vous ce qu'on a vu au verset 4. Donc, on voit des personnes qui vont vivre et régner avec Christ pendant 1000 ans. D'accord? Pour le jugement. Mais on nous dit que le reste des morts, au verset 5, le reste des morts, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris part à cette première résurrection avant les 1000 ans, on dit ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. OK? Et on s'arrête là parce que la suite du verset 5 est liée au verset 6. OK? La suite du verset 5, donc c'est la première résurrection, concerne ceux qui sont ressuscités avant les 1000 ans. Donc, c'est très simple. On apprend ici qu'après les 1000 ans, il y a une résurrection pour tous les autres morts, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas morts en Christ, à savoir pour les méchants. Après les 1000 ans, tous les méchants, ceux qui ne sont pas morts en Christ, prendront part à la seconde résurrection, entre parenthèses, nous précisons générale. Pourquoi nous précisons générale? C'est de manière à ce que nous puissions comprendre que c'est vraiment tous les méchants. La première, c'est tous les justes, et la seconde, c'est tous les méchants. Alors, bien entendu, quand nous disons tous les justes, on parle de celles et ceux, eh bien, qui sont morts en Christ et qui n'ont pas expérimenté la résurrection avant. Moïse, on sait que il est mort, il a été ressuscité, il est déjà au ciel, etc. D'accord? On sait que lorsque Jésus-Christ euh, euh, est mort, eh bien, il y en a de ceux qui sont revenus à la vie et qui sont après, quelque temps après, sortis de leur tombeau pour rendre témoignage. OK? On ne parle pas de ceux-là. D'accord? On parle de tous les autres, de tous les rachetés de tous les temps pour la première résurrection et de tous les méchants de tous les temps pour la seconde résurrection. C'est pour ça que nous disons résurrection générale, d'accord? Nous précisons générale. Et maintenant, une fois que nous avons posé ce cadre, on va pouvoir s'intéresser à cette résurrection spéciale. Alors, nous devons le préciser, la Bible ne dit pas, elle ne mentionne pas l'expression résurrection spéciale, ok? Mais nous la qualifions ainsi de manière à la distinguer des deux autres résurrections que nous disons être générales. Ok? De la première, celle qui a lieu avant les 1000 ans, et de la seconde, celle qui a lieu après les 1000 ans. Ok? Nous allons voir cette résurrection au travers de plusieurs versets. Et ces versets vont nous aider à comprendre, eh bien, à quel moment aura lieu cette résurrection, qui y participera, ok, et les raisons pour lesquelles également ces personnes y participeront. D'accord? Alors, le premier passage que nous allons prendre, il se trouve en Apocalypse, chapitre 1, au verset 7. Apocalypse, chapitre 1, au verset 7. Et là, il nous est dit ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen.
Notons ici que l'Écriture nous dit que lorsque Jésus-Christ vient, tout œil le verra. Et le texte précise ceux mêmes qui l'ont percé. Autrement dit, les personnes qui ont comploté pour la mort de Jésus, ceux qui ont contribué à ce qu'il monte sur la croix du calvaire, eh bien, ces personnes-là le verront revenir. Et rappelez-vous une chose, c'est qu'on a dit que tous les méchants prendront part à la seconde résurrection après les 1000 ans. Sauf qu'ici, on voit que il y a une exception, il y a quelque chose de spécial. Il y a une portion d'individus qui, eh bien, vont ressusciter avant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas part à la seconde résurrection, mais ils auront part à cette résurrection spéciale-là, en fait. OK? Caïphe, les pharisiens et tous ceux qui ont comploté contre pour la mort de Jésus, ces personnes-là, eh bien, verront s'accomplir la prophétie que Jésus leur avait dit, notamment en Matthieu 26, verset 64. Jésus le leur a promis en Matthieu 26, 64. Jésus lui dit, tu l'as dit, de plus, je vous dis que désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. D'accord? Et vous avez aussi Marc 14, verset 62. Jésus lui dit, je le suis, donc il est le Fils de Dieu, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. Notez que dans tous ces passages-là, Jésus précise que vous verrez le Fils venir sous les nuées du ciel. Il ne leur dit pas que vous le verrez dans le ciel, vous le verrez quand il sera déjà revenu, non, vous le verrez venir. Donc, ces personnages historiques, à l'époque de Jésus, qui ont comploté, contribué à sa mort, eh bien, ils le verront venir. Nous avons vu que la première résurrection, elle a lieu peu de temps après le retour de Jésus. Par contre, ces personnages-là, ils verront Jésus revenir. Cela nous montre que cette résurrection spéciale a lieu peu de temps avant le retour de Jésus. Je reprends. La première résurrection, celle qui concerne tous les justes, elle a lieu peu de temps après le retour de Jésus. Jésus est déjà revenu, il est déjà dans le ciel. Et c'est un peu de temps après que Jésus soit revenu, qu'il soit stationné dans le ciel, que la première résurrection, pour tous les justes, a lieu. Mais peu de temps avant le retour de Jésus, il y a cette résurrection spéciale à laquelle prennent part notamment ceux qui ont contribué à la mort de Jésus et que Jésus leur a promis qu'ils le verront revenir. Donc, il y a une résurrection avant, avant la première résurrection, un peu avant le retour de Jésus, à laquelle prendront part cette catégorie de méchants-là, qui a clairement été précisée, à savoir ceux qui l'ont percé, ceux qui ont pris part d'une manière ou d'une autre à la mort de Jésus. Et ce, afin qu'ils puissent se rendre compte de leur culpabilité. D'accord? Ces personnes ne bénéficieront pas de l'immortalité et ils ne monteront pas au ciel. Ils le verront simplement revenir. Et il va sans dire qu'une fois que Jésus-Christ sera revenu et reparti avec tout son peuple racheté, ce sont des personnes qui retourneront dans la poussière de la terre et qui reprendront part, après les 1000 ans, à la seconde résurrection. D'accord? Donc, ce sont des personnes qui mourront deux fois. Ils seront morts historiquement parlant, une première fois.
ils mourront après la résurrection, après la résurrection générale, une fois que Jésus-Christ aura amené tout son peuple avec lui dans le ciel. Et en réalité, une troisième fois, parce qu'après la seconde résurrection, il y a la seconde mort. Ok. Donc, ce sont des personnes qui auront, je dirais pas le privilège, mais qui auront le malheur, en tout cas, et de mourir trois fois. Ok. Et on a aussi un autre passage, on a aussi un autre passage qui va venir, eh bien, nous permettre de comprendre qui d'autre prend part à cette résurrection spéciale. Cet autre passage se trouve en Apocalypse 12 à partir c'est le verset 2, mais on va lire à partir du verset 1er. OK? On va lire à partir du verset 1er. Excusez-moi, c'est pas Apocalypse, c'est Daniel 12. Je vous demande pardon. Daniel 12 à partir du verset 1er. OK? Et il nous est dit ceci. En ce temps-là, Michael, ce grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il y a eu des nations jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple, c'est à savoir quiconque sera trouvé écrit dans le livre, échappera. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour les opprobres et pour l'infamie éternelle. Notez ici que la version Martin que j'utilise met en titre Vision de la résurrection générale. Alors, nous allons voir, hein, et nous avons déjà vu que ça n'est pas la résurrection générale dont il est fait question ici. Pourquoi? Parce que la résurrection, s'il nous fallait étiqueter cela de résurrection générale, véritablement, ça voudrait dire que tous les morts reviendraient à la vie avant le retour de Jésus. Or, nous avons vu que ce ne sont que ceux qui l'ont percé. Donc, cette clarification étant faite, nous comprenons que Martin a mis le titre qu'il a estimé être correct, mais l'étude biblique montre que ce titre-là n'est pas correct. Ce que nous comprenons, c'est qu'au verset 2, lorsqu'il est précisé que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront et qu'on nous dit les autres pour les opprobres et pour l'infamie éternelle, on comprend que ici, cela se réfère à ce dont on a parlé, c'est-à-dire ceux qui ont percé Jésus, ceux qui ont contribué à sa mort. Mais notez que il n'y a pas que des méchants qui prennent part à cette résurrection spéciale. Car le verset 2 précise, avant de nous parler des méchants, il précise que les uns pour la vie éternelle. D'accord? Il y en a qui se réveilleront, qui reviendront à la vie pour la vie éternelle. D'accord? C'est donc qu'il y a des justes, des personnes qui sont mortes en Jésus, qui reviendront à la vie non pas dans la première résurrection, celle qui a lieu un peu de temps après le retour de Jésus, résurrection à laquelle participeront tous les rachetés. Non, il y a un groupe de personnes, de croyants fidèles, qui reviendront à la vie avant la première résurrection, un peu de temps avant le retour de Jésus pour le voir revenir, tout comme ceux qui ont percé Jésus le verront revenir. D'accord? Donc, on apprend que dans cette résurrection spéciale-là, il n'y a pas qu'une seule catégorie d'individus, il y a deux catégories. Des méchants, ceux qui l'ont percé, et des justes. Maintenant,
qui sont en fait ces justes? Qui sont en fait ces justes-là? De qui parle-t-on? Eh bien, alors, j'aimerais vous dire que le chapitre 12 de Daniel nous donne déjà des éléments de réponse qui vont être complétés par un autre passage de la Bible. Le premier élément de réponse que nous avons en Daniel chapitre 12, eh bien, c'est le contexte dans lequel cette vérité sous cette résurrection nous est apportée. En effet, quand nous regardons, nous voyons que il y a là un temps de détresse. D'accord? On nous parle du temps de détresse. C'est-à-dire que l'intercession, c'est Michael s'est levé. Donc l'intercession, c'est fini. Donc il n'y a plus de sauveur dans le ciel qui intercède pour le pardon des péchés de quiconque. Parce que tous les péchés qui devaient être pardonnés ont déjà été pardonnés. Tous ceux qui devaient se repentir se sont repentis. Tout le monde a fait son choix, en fait. OK? Et donc, on voit que le contexte ici n'est pas où Jésus-Christ, eh bien, est dans les airs et dans les nuées du ciel. Donc, on voit bien que cette résurrection-là a lieu avant le retour de Jésus. Elle a lieu entre la fin de l'intercession et son retour. Il y a un deuxième élément qui nous permet de comprendre de quelle catégorie de juste il s'agit. Eh bien, c'est qu'au verset 3, on nous précise, et ceux qui auront été intelligents luiront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice luiront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, ce deuxième élément-là du chapitre 12 nous permet de comprendre que il s'agit de personnes qui auront amené, qui auront brillé, d'accord, pour la gloire de Dieu, dans ce monde de ténèbres, de ceux qui auront amené plusieurs à la justice, d'accord? Donc, on a là ce contexte qui est donné, et notamment dans le contexte du temps de la fin. Maintenant, temps de la fin qui fait question tout au long du chapitre 12 de Daniel. Le passage, maintenant, qui va nous permettre de comprendre et de vraiment déterminer, de définir de quelle portion, de quel type de croyants, quel groupe de croyants fidèles en Jésus qui prendra part à cette résurrection spéciale, eh bien, c'est en Apocalypse 14 au verset 13. Juste à la fin du message du troisième ange, il y a un message ici qui est placé. Et notez avec moi ceci. Notez que le message du troisième ange se termine au verset 12. Ici est la patience des saints, ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et au verset 13, il y a ce passage-là qui, eh bien, vient séparer la fin du message du troisième ange d'avec le retour de Jésus, qui est mentionné à partir du verset 14, jusqu'à la fin euh, du chapitre 14, où on voit qu'il y a les deux moissons. Et au verset 13, il est dit, « Alors j'entendis une voix du ciel me disant, « Écris, bienheureux sont les morts qui, dorénavant, meurent au Seigneur. Oui, pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Ce passage est très révélateur quand il est bien compris. En effet, car il nous apprend que
ceux qui, du nombre de ceux qui auront gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus, le Seigneur avait déjà vu que tous ne resteraient pas vivants, car il y aurait un laps de temps entre le commencement de la proclamation du message du troisième ange en 1844 et le retour de Jésus. Et que plusieurs de ceux qui allaient croire, accepter et prêcher ce message allaient entrer dans le repos, c'est-à-dire allaient mourir. Et le Seigneur fait ici une promesse. Il fait ici une annonce. Et il dit, ceux qui meurent dorénavant, c'est-à-dire dans la foi en ce message, ceux qui meurent dans le Seigneur, eh bien oui, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont annoncé le triple message. Parce que lorsque vous prêchez le message du troisième ange, les deux autres sont intégrés avec, en fait. Les trois vont ensemble. Et c'est le message qui est le message de préparation pour le retour de Jésus dont il est fait question à partir du verset 14. Donc, ces croyants ont annoncé le retour de Jésus, ils l'ont espéré, ils l'ont attendu. Et le Seigneur ne les oublie pas. Le Seigneur ne les oublie pas. Et ici, nous avons la promesse qui est faite qu'ils reviendront à la vie pour voir le retour de Jésus comme si ils étaient restés en vie tout au long de ces années jusqu'à son retour. Le Seigneur les fera revenir à la vie avant la première résurrection, aux côtés de ceux qui ont percé le Christ, c'est-à-dire au même moment que ceux qui ont percé le Christ reviendront à la vie, tous ceux qui sont morts dans la foi au message des trois anges, tous ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus, après 1844, eh bien, reviendront à la vie et prendront part à cette résurrection spéciale et seront cette deuxième catégorie d'hommes et de femmes à revenir à la vie pour voir Jésus-Christ revenir. D'accord? Donc, première catégorie, ceux qui ont percé le Christ. Deuxième catégorie, ceux qui sont morts dans la foi au message des trois anges. D'accord? Et nous allons, nous avons arrivé à ce stade, euh, posé les éléments fondateurs pour comprendre cette résurrection spéciale. Et avant que nous ayons un moment de questions-réponses par rapport à cela, donc vous savez qu'il va y avoir un moment de questions-réponses, donc préparez-vous. Nous allons ajouter quelques éléments de compréhension. Euh, nous, nous savons que lorsque cette résurrection spéciale a lieu, l'intercession est terminée. D'accord? L'intercession est terminée. On l'a vu en Daniel 12. Michael s'est levé. Donc il n'y a plus d'intercession. Ça veut dire que ceux qui sont morts dans la foi au message des trois anges, lorsqu'ils reviennent à la vie, eh bien, ils continuent à vivre la vie qu'ils menaient avant de mourir. Ça veut dire que le Seigneur, ou devrais-je dire, ils ont la même expérience que ceux qui sont restés vivants et qui n'ont pas goûté la mort. C'est-à-dire que dans cette nature qu'est la nôtre, ces, ces deux catégories de, de justes qui seront en vie avant le retour de Jésus, c'est-à-dire ceux qui n'auront jamais goûté la mort, et ceux qui auront goûté la mort mais qui seront revenus à la vie, ces deux catégories de croyants au message des trois anges, eh bien, ils vivront devant Dieu
sans péché et sans intercesseur. Et nous précisons cela parce que si vous vous rappelez bien, un élément, et je pense qu'il nous faut effectivement le préciser, c'est que lorsque Paul parle de la, de la première résurrection, eh bien, il nous dit quelque chose qui est important. En 1 Corinthiens 15, au verset, au verset 51. Prenons ensemble 1 Corinthiens 15, au verset 51. Il y a un élément qu'il faut poser afin de bien établir cela. On va le poser ensemble. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Autrement dit, nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous transmués. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués. Notez ici que Paul révèle quelque chose d'important. C'est que tous ceux qui seront vivants avant la première résurrection, ils ne seront pas transmués encore avant la première résurrection. C'est-à-dire ceux qui n'auront jamais goûté la mort, aussi bien que ceux qui auront goûté la mort et qui seront revenus à la vie par la résurrection spéciale, ils ne seront pas transmués. Ça veut dire qu'ils reviendront à la vie dans cette nature et ils vivront devant Dieu sans péché et sans intercesseur. Autrement dit, ces deux catégories de croyants au message des trois anges auront la même expérience. Et pourquoi nous avons pris le temps de préciser ce dernier point-là? C'est parce que lorsque nous parlons des 144 000, il y a, on va dire, deux points de vue. Il y en a de ceux qui pensent que les 144 000 sont uniquement ceux qui n'auront jamais goûté la mort et qui seront vivants et restés vivants jusqu'au retour de Jésus. Et d'autres qui pensent que les 144 000 seront composés de ceux qui seront issus de cette résurrection spéciale. Et certains pourraient avoir envie de se battre par rapport à cette question-là. Certains, euh, si vous n'adhérez pas à leur point de vue, estimeront que vous êtes un apostat ou un hérétique. Euh, mais il y a des points il y a des questions sur lesquelles je pense qu'il est vraiment ridicule de chercher à argumenter, et notamment ce point-là. Pourquoi? Parce que le point le plus important, c'est que ces deux catégories de croyants auront la même expérience, celle de vivre devant Dieu sans péché, sans intercesseur. Ils auront la même expérience. Donc, qu'ils fassent partie ou pas des 144 000, ils ont la même expérience. Ils ont la même expérience, en fait, au final de compte. Donc, c'est pour cela que nous sommes exhortés à tout pour faire partie des 144 000. Pour participer à cette résurrection spéciale, eh bien, nous devons remporter la victoire sur le péché avant de mourir. Oui, car lorsque nous serons ramenés à la vie, nous continuerons à vivre la vie que nous menions ici-bas. Et c'est là, c'est cela que cette vérité de la résurrection spéciale nous apprend également, en fait. À ce moment-là, Jésus n'intercédera plus. Et ces croyants seront vivants sur terre sans médiateur, ce qui implique qu'ils auront préalablement remporté la victoire sur le péché.
Et bien aimé, lorsque nous entendons des gens, et notamment, il y a beaucoup de personnes qui revendiquent être le peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Autrement dit, il y a beaucoup d'adventistes qui aujourd'hui croient qu'il n'est pas possible de remporter la victoire sur le péché. Permettez-moi de vous dire que toutes celles et ceux qui disent cela, ils sont en train d'avouer tout simplement que ils ne croient pas au message des 3 anges. C'est un aveu, en fait, un aveu implicite de ne pas croire, qu'ils ne croient pas, ils n'adhèrent pas au véritable message des 3 anges. Parce que lorsque vous adhérez au message des 3 anges et que vous mourrez dans la foi en ce message, eh bien, c'est la victoire. L'issue de votre vie, c'est la victoire sur le péché et vous pouvez participer à cette résurrection spéciale, vivre devant Dieu sans intercesseur et sans péché et voir le Seigneur Jésus-Christ revenir. Alors, plaise à Dieu que nous puissions comprendre cela. Nous allons, comme nous l'avons dit, avoir un moment de questions-réponses par rapport à ce sujet de la résurrection spéciale. Donc, n'hésitez pas, nous avons 15 minutes. Le moment a été annoncé, donc vous n'êtes pas surpris. Donc, alors, nous avons des questions, c'est bien. Je vois qu'il y en a qui ont pris les devants, c'est très bien. Parmi ceux qui crièrent victoire sur la bête et sur son image se trouvaient ceux qui étaient sortis de leur tombeau lors de la résurrection spéciale et qui furent vus sur la mer de verre. Ils étaient des saints vivants au nombre de 144 000. OK? Alors, ça c'est Rivian Herald 27 juillet 1915. Parmi ceux qui crièrent victoire sur la bête et sur son image se trouvaient ceux qui étaient sortis de leur tombeau lors de la résurrection spéciale et qui furent vus sur la mer de verre. Ils étaient les saints vivants au nombre de 144 000. OK, merci Jérémie. Est-ce que ce serait possible de me mettre le lien pour retrouver cette déclaration sur le site officiel, s'il te plaît? Merci beaucoup. Daniel dit, dans la résurrection spéciale des méchants, il y a aussi celle des esclavagistes, des Noirs, selon Ellen White, dans Premiers Écrits, Daniel Amaury. OK. OK. C'est bien noté. Merci pour cette intervention également. S'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à faire. Alors, qui sont les justes? Est-ce tous les chrétiens, même ceux qui refusent de croire au message des 3 anges, pourront-ils se tenir devant Dieu? Alors, comme nous l'avons dit, les justes, ce sont tous ceux qui sont morts en Christ. Tous ceux qui ont été pardonnés, lavés de leurs péchés. Voilà. Donc, ils prendront part de manière générale à la première résurrection. Maintenant, les justes qui sont morts au message des 3 anges, notamment du 3e ange, eux, ils prendront part à la résurrection spéciale qui aura lieu avant un peu de temps avant le retour de Jésus. OK? Donc, je ne sais pas si ça a pu répondre à ta question, Pierre-André. OK. Alors, on nous dit: «À quel moment allons-nous vivre sans intercesseur?» Eh bien, c'est une très bonne question. L'Écriture nous précise que, nous vivrons sans intercesseur. En tout cas, l'étude de la Bible, très précisément, nous apprend que nous vivrons sans intercesseur
à l'issue du test final qui nous est présenté en Apocalypse euh, 14 et qui est détaillé en Apocalypse 13, à savoir la réception de la marque de la bête. La réception ou le refus. Voilà. Pour ceux qui sont vivants, constituera le test final. Et, et juste après cela, juste après ce test, il y aura un décret qui sera promulgué pour mettre à mort, d'accord, le peuple de Dieu, qui soit resté fidèle. Et là, on est dans le temps de détresse, ok? Et donc, Michael, eh bien, se lève, comme on l'a vu en Daniel 12. Lorsque Michael se lève, eh bien, c'est le temps de détresse. Donc, lorsque nous voyons, en fait, le dimanche être promulgué comme jour de repos aux États-Unis et que cela, en fait, est en train de passer dans d'autres pays, alors là, on sait que on se rapproche assurément du moment où il n'y aura plus, en fait, d'intercesseurs. Et lorsque on voit que il y a des lois punitives, des décrets punitifs qui sont euh, imposés, votés, mis en place, là, on sait déjà que Michael s'est déjà levé, en fait. D'accord? Donc, Jésus-Christ, Michael, arrête l'intercession avant le décret de mort. Donc, c'est entre le moment où la loi du dimanche est votée, mise en place, et le décret de mort. OK? De manière à pouvoir cibler les choses par rapport à la prophétie biblique. Hem, J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, les péchés de Babylone dans mes écrits parlent du sort des esclavagistes des Noirs. OK. Alors, n'hésitez pas à donner les références de ce que vous partagez, s'il vous plaît. Je l'ai demandé tout à l'heure, des références, voilà, soit les initiales du livre avec le code de la page, du paragraphe, ou carrément un lien vers le site qui permet de pouvoir aller se rendre sur ça. Nous avons fait une étude biblique ici, on n'est pas allé, on va dire, prendre d'autres passages, mais vraiment pour vous montrer que, heu, la Bible, effectivement, nous parle de cela. On a vu les fondements bibliques, de la résurrection spéciale et on a vu, l'importance et le message très précisément, que cette résurrection spéciale a pour nous et où nous sommes invités à être patients, à persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et de la victoire de Jésus. Nous avons vu que la victoire sur le péché est essentielle pour participer à la résurrection spéciale. Et, et donc, il est important pour nous que de pouvoir persévérer en ce sens-là. N'hésitez pas, il nous reste un peu de temps et pour prendre vos remarques ou vos questions. Alors, en résumé, bonjour, je n'arrive pas à situer, à comprendre qui sont les justes qui ressusciteront avant le retour de Jésus. Alors, comme nous l'avons dit, les justes qui ressusciteront avant le retour de Jésus sont ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, et ce, sous la base des textes bibliques tels que Daniel 12, verset 2 et Apocalypse 14, verset 13. Donc en résumé, les justes qui reviendront à la vie avant le retour de Jésus sont ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange. En résumé, je ne sais pas si c'est plus clair pour Georges, on nous dira. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions encore,
des clarifications? Alors, on va donner la parole on va donner la parole à Jérémie et tu peux y aller, du coup, Jérémie. Oui, bonjour à tous. Et en fait, ma question est, est-ce que les justes qui vont résister lors de la résurrection spéciale, est-ce qu'ils vont passer le temps de troupe ensemble avec les justes qui sont déjà vivants? Merci. Alors merci pour ta, question. Daniel 12, est très clair sur cela. On sait que cette résurrection, spéciale a lieu au moment du temps de détresse. On dit que ce sera un temps de détresse au verset 1 et après on annonce la résurrection spéciale. Donc oui, ils verront cette terre désolée, tout comme ceux qui seront restés vivants et donc ces 2 catégories de justes, de croyants au message des 3 anges, heu, expérimenteront le temps de détresse. D'accord? Et temps de détresse pour le peuple de Dieu signifie qu'ils vivent devant Dieu sans intercesseur et sans péché. OK? Donc, nous avons déjà insisté sur ça tout à l'heure. En espérant que ça a pu t'éclairer. Alors, on nous dit: «Qui sont les 144 000? Où sont-ils?» Alors, l'objet de l'étude n'est pas les 144 000, donc, je ne vais pas me lancer dans une grande explication sur ça. Heu et à vrai dire, je suis légitime de ne pas répondre à cette question, puisque ce n'est pas l'objet de l'étude. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette étude, n'hésitez pas. Maintenant, brièvement, les 144 000 sont ceux qui ont remporté la victoire sur la bête et sur son image. OK? Donc, et qui ont reçu le sceau de Dieu au front. On nous en parle en Apocalypse 7, dans les premiers versets, et aussi dans les premiers versets d'Apocalypse 14. D'accord? Donc, j'espère que ça a pu répondre à la question. Alors bien que nous avons mentionné les 54 000, mais ce n'était pas l'objet de notre étude. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Souvent, j'entends dire qu'il n'y aura que les 144 000 qui seront sauvés. Non, il n'y a pas que les 144 000 qui seront sauvés. Apocalypse 7, à la fin dans la deuxième partie du chapitre, on nous parle d'une grande foule. D'accord? Donc, il y a les 144 000 et la grande foule. Les 144 000 sont une partie, et je dirais une petite partie de ceux qui seront sauvés. D'accord? Donc, si les gens qui disent qu'il y a que les 54 000 qui seront sauvés, ben, en fait, ils contredisent toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, où il lui disait que ta postérité sera comme le sable de la mer, que personne ne peut compter. Et Apocalypse 7 nous parle d'une grande foule que personne ne peut compter. Donc, non, il y a vraiment des vues extrémistes par rapport aux 144 000. Les 144 000 ne sont pas les seuls qui seront sauvés. D'accord?
de manière générale. Alors, l'esclavage sous toutes ses formes et à travers l'histoire est une injustice condamnée par Dieu et ses auteurs devront en répondre devant lui. Apocalypse 22, verset 12. Aussi, je n'ai pas trouvé dans les écrits d'Ellen G. White la référence explicite à une résurrection spéciale pour des méchants, incluant les esclavagistes noirs. Si la référence précise peut être donnée, néanmoins la justice divine est universelle et s'applique à toutes sans oppression, sans distinction de race ou d'époque. Ok, merci Corizon pour cette précision. Alors effectivement, hein, euh, j'invite, je nous invite. Alors, je vous le dis, hein, mais je me l'applique à moi en premier, hein, mais quand effectivement nous disons des choses, il faut systématiquement apporter la preuve de ce que nous disons. C'est important de ne pas répéter des choses qu'on a entendues, aussi vraies soient-elles. Voilà. Parce que si on répète quelque chose qui est vrai, sans le prouver, on peut se dire que oui, on est quand même dans le vrai. Oui, mais si on ne sait pas le prouver, on ne peut pas se défendre. Donc, on doit être en mesure de pouvoir, dès qu'on affirme quelque chose, derrière, d'amener les déclarations. Voilà, pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens qui nous écoutent. Et donc voilà, c'est important d'être au clair sur ça. Comme je l'ai précisé, nous avons apporté les bases bibliques de la résurrection spéciale. Euh, les pionniers de l'adventisme du 7e jour ont enseigné là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'ils avaient compris. Euh, et donc, alors, on va voir s'il y a d'autres. Alors, on va. Idem, dit Moïse. Idem. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des interventions, on va laisser la parole à. Alors, Maritza, tu peux y aller. Oui, merci. Bonjour, bon sabbat. Je voudrais avoir une précision. Moi, j'avais toujours pensé que les 144 000 étaient ceux qui pourraient vivre sans péché. À un moment donné, c'est pour ça que c'est un peu particulier. Maintenant, d'après ce que tu as dit, ceux de la résurrection partielle qui auront la vie éternelle auront déjà cessé de pécher également. Alors ça, pour moi, c'est un peu nouveau. Et surtout, tu dis qu'ils ressuscitent dans leur même nature, comme ils étaient. Mais est-ce qu'on a eu des gens qui meurent en disant qu'ils ne péchaient plus, alors que je pensais que ça ne correspondait qu'aux 144 000. Et ce que je voulais aussi dire, je comprends cette résurrection des justes avant le retour de Jésus. Et est-ce que lorsqu'il dit « moi et les 144 000 », est-ce que c'est justement, c'est pas là qu'elle précise qu'elle fait partie de ce deuxième groupe de personnes. Voilà. Je ne sais pas si je me suis rendue claire. Merci beaucoup. Merci Maritza. Alors, je crois avoir compris ce que tu as dit ou je vais essayer d'intervenir sur ça, mais n'hésite pas, hein, si tu vois que je ne suis pas sur le point à revenir pour me recadrer. Donc, ce que nous avons montré, c'est que ceux qui sont issus, alors les justes, morts en la foi au message des 3 anges, qui seront issus de la résurrection spéciale, ils auront la même expérience que les croyants au message des 3 anges qui n'auront pas expérimenté la mort du tout. C'est-à-dire qu'ils vivront sur la terre, devant Dieu, sans intercesseur et sans péché. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde est d'accord? Parce que si là, il y a déjà, je vais dire, il y a un désaccord, ça ne sert à rien d'aller plus loin, en fait. Voilà. Est-ce que déjà, arrivé à ce stade, il y en a qui ne comprennent pas?
Parce que si on ne comprend pas ça, on peut pas aller plus loin, en fait. Parce que tout à l'heure, c'est ce que j'ai établi, en fait. C'est qu'ils ont la même expérience. Ils ont la même expérience. Ils sont sur Terre, ils expérimentent le temps de trouble ensemble et ils vivent sur Terre sans intercesseur et sans péché. Donc, déjà, Maritza, dis-moi si à ce stade-là, voilà, est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce que tu comprends ou est-ce que j'ai voilà, je vais aller étape par étape, s'il te plaît. Heu, l'interrogation que j'ai, c'est comment aujourd'hui on parle de personnes qui vivent sans péché, en dehors des 144 000, parce que moi, j'étais toujours restée avec uniquement les 144 000. Heu, comment expliquer ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont, avant leur mort, être des gens sans péché? Alors, oui, il y a alors Enoch Enoch, il a marché avec Dieu, donc quand on dit qu'il a marché avec Dieu et il a été pris, c'est très clair, il a marché sans péché avant d'être emmené. Élie, c'est pareil. Heu, oui, je vous le dis très clairement, avant que les 144 000 ne viennent à l'existence, par le passé, il y a des gens sur terre qui ont marché sans péché, qui ont vaincu le péché sur cette terre. Bon, déjà, dis-moi si ici on est d'accord, pour qu'on y aille pas à pas? Oui, tout à fait, merci. D'accord, on va y aller pas à pas. Donc, du coup, maintenant toi ta question, heu, j'imagine que ta question porte, en tout cas, bon, j'ai répondu à ta question. On a vu que il y en a qui, heu, ont vaincu le péché avant le commencement du message des 3 anges. D'accord? Maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Enoch, je vais revenir à Enoch. Si au cours du cheminement d'Enoch, on nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans et après il a été enlevé. Si au cours de ces 300 ans, Enoch avait chuté une fois, ben, il aurait toujours eu un intercesseur pour lui pardonner son péché. OK? Élie, c'est pareil. S'il est amené au ciel, c'est qu'à un moment, Élie, il en avait fini avec le péché. Maintenant, si juste avant de monter au ciel, Élie avait commis un péché, Dieu aurait pu lui pardonner, puisqu'il y a encore un intercesseur qui sera là pour lui. Il y a encore un agneau qui est là, qui ôte le péché du monde pour lui, en fait. Maintenant, quand on arrive au temps de détresse, là, il n'y a plus d'intercesseur. Et le caractère singulier des 144 000, et c'est là qu'il diffère d'avec Enoch et d'avec Élie, d'accord? Bien que Élie est le type de ceux qui iront au ciel sans passer par la mort, et que Moïse est le type de ceux qui expérimenteront la première résurrection. C'est pour ça que sur la montagne de la transfiguration, il y avait Moïse et Élie qui étaient là avec Jésus, d'accord? Donc Moïse et Élie, ou Élie et Moïse, étaient les types des, des deux classes de rachetés, ceux qui iront au ciel sans passer par la mort, donc typifiés par Élie, et ceux qui iront au ciel en passant par la mort, typifiés par Moïse, ceux qui expérimenteront la, la résurrection, d'accord? La différence qu'il y a, en fait, et c'est là la différence. C'est pour ça que des fois, il faut être très précis. La différence qu'il y a entre Enoch et les 144 000, c'est que les 144 000, en résumé, je vous le dis en cash, ils seront dans la même condition que Jésus. C'est-à-dire que Jésus, s'il avait péché, c'était fini pour lui. Il y a pas de sauveur pour lui qui peut le racheter, en fait. Jésus a vécu devant Dieu sans péché et sans intercesseur. Enoch, non. Enoch a vécu sans péché, c'est vrai, ici-bas sur terre, mais pas sans intercesseur. Ah, et les 144 000, ils n'auront pas, je dirais, l'expérience d'Enoch.
ils auront plus que l'expérience d'Enoch, c'est qu'ils auront l'expérience de Jésus. Vivre devant Dieu, sans péché et sans intercesseur. Et c'est là ce qui singularise ces croyants, en fait. D'accord? Ces croyants. Donc, maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure, et il m'a semblé que tu faisais allusion à ça, il y en a qui voient que les 144 000 se composent de ceux qui sont vivants, mais aussi de ceux qui sont issus de la résurrection spéciale. Et puis, il y en a d'autres qui le voient différemment, qui disent que non, les 144 000, c'est que ceux qui sont vivants. OK? Et comme j'expliquais tout à l'heure, certains pourraient avoir envie de se battre sur ça. OK? Mais il y a en fait, il y a un point qui, je dirais, qui pour moi prévient toute querelle sur ça, parce que c'est le point le plus important. C'est que vous soyez un croyant au message des 3 anges qui n'a jamais goûté la mort, ou que vous soyez un croyant au message des 3 anges qui meurt et qui après revient à la vie par la résurrection spéciale, au final, vous avez la même expérience. C'est-à-dire que ces 2 catégories-là de croyants au message des 3 anges, ils vont vivre durant le temps de détresse, devant Dieu, sans intercesseur et sans péché. OK? Ils ont la même expérience. Donc, c'est pour ça que la lecture, je vais dire, est assez simple. S'ils ont la même expérience, et j'ai même envie de dire qu'il y a une conclusion qui, quand on fait ce constat, qui émane, et cette interprétation-là va tendre à donner du sens à ceux qui disent que oui, les 54 000 se composent de ceux qui sont, notamment de ceux qui sont issus de la résurrection spéciale. Parce qu'ils ont la même expérience, en fait. D'accord? Maintenant, il pourrait encore y avoir une petite guéguerre par rapport à oui, non, mais eux, ils sont pas, etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans la guerre avec quiconque sur ça. Du moment que vous avez la même expérience, c'est ça qui est fondamental, en fait. Comment Enoch et Élie auraient pu avoir un intercesseur s'ils avaient péché alors que Jésus est entré dans le lieu très saint qu'en 1844? Pour la même raison, FI ou Georges, pour la même raison que Adam et Ève, qui ont vécu avant Élie et Enoch, ils ne sont pas morts sous le coup parce que Jésus, il est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Ça veut dire qu'il s'était déjà porté garant, en fait, pour l'humanité. OK? Et la question aurait même être due alors que Jésus-Christ n'a pas offert sa vie. Alors que Jésus-Christ n'est pas encore monté sur la croix du calvaire. Jésus-Christ avait déjà offert sa vie. Donc, il était déjà là en tant que garant. D'accord? Donc, de la même façon que Adam et Ève ne sont pas morts sous le coup, de la même façon, si Enoch ou Élie avaient péché au cours de leur période sans péché, Jésus est toujours là en tant que garant pour leur pardonner, tout comme il a pardonné à Adam et Ève. Donc, je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair pour toi. On va laisser la parole à Maritza. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Et je trouve ça extraordinaire d'ailleurs, ce message de ces justes avant, qui ressuscitent avant, qui font partie qui ont la même expérience. J'ai tout à fait compris, je suis tout à fait d'accord. Mais l'interrogation que j'avais, c'est comment comprendre qu'une sœur qui décède, par exemple, en 1992, et on a l'impression qu'elle mène encore un peu la victoire, elle mène un combat pour remporter la victoire sur certains péchés, mais elle meurt dans le message des 3 anges.
puisque depuis 1844, on meurt dans le message des 3 anges. C'est pour ça que j'étais un peu étonnée d'entendre que tous ceux qui meurent dans ce message, qui croient pourront avoir l'expérience des 144 000. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu va faire le tri parmi ceux qui croyaient au message? Il y en a qui pourront avoir la vie éternelle, peut-être, et d'autres pas. Voilà, c'était là mon interrogation. Merci beaucoup. Merci Maritza. Alors bien évidemment, Apocalypse 14, verset 13 est très clair. Il est dit: «Heureux sont les morts dorénavant qui meurent au Seigneur». On peut professer, croire au message des 3 anges, mais ne pas garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On peut avoir une croyance nominale, verbale, mais concrètement parlant, ne pas garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, bien entendu, Dieu fera un tri. Et c'est pour ça qu'on précise ceux qui meurent dans la foi au message des 3 anges. On parle d'une foi vivante ici, donc une foi qui œuvre par amour et qui purifie l'âme. OK? Voilà de quoi on parle. Hein? Ceux qui meurent en Jésus. On ne parle pas de ceux qui meurent avec assis sous 2 chaises. Non, ceux qui meurent en Jésus. Bon, maintenant, donc là, j'ai répondu à ta question, mais il y a un élément que ta question, en tout cas, est venue amener et que je n'ai pas traité et que je profite de faire maintenant, rapidement. Ceux qui, après 1844, ne sont pas morts, les croyants, les personnes qui aiment sincèrement le Christ, d'accord? Mais qui ne sont pas morts dans la foi au message des 3 anges. Ces croyants-là ne prendront pas part à la résurrection spéciale, d'accord? Mais ils prendront part à la première résurrection. Je prends un cas. On a des personnes, William Miller par exemple, on sait qu'il n'a pas accepté la vérité sous le message du troisième ange. Il était sincèrement égaré. Ça veut dire que ce n'était pas un rebelle, William Miller. Ok? Il n'a pas rejeté le message par rébellion, mais parce que des personnes qui étaient autour de lui l'ont égaré. D'accord? Ah, il n'est pas mort en tant que rebelle. D'accord? Mais factuellement parlant, il n'est pas mort en tant qu'observateur du sabbat. D'accord? Et c'est là que Dieu opère quelque chose. Et c'est là que c'est le domaine de Dieu, et là, il faut qu'on se taise. Voilà. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas le faire revenir à la vie dans la résurrection spéciale. D'accord? Parce que, disons que William Miller, n'étant pas rebelle, ok, on va dire que il n'a pas compris toutes les dimensions de la sainteté, notamment par rapport à la sanctification du sabbat. Donc, Dieu ne le fait pas revenir dans la résurrection spéciale, il le fait revenir dans la résurrection générale, donc au retour de Jésus. Ok? Donc, ceux qui meurent, ceux qui prennent part, devrais-je dire, à la résurrection spéciale, sont vraiment des personnes qui ont accepté et qui ont vécu les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les autres croyants qui ne sont pas morts en tant que rebelles, révoltés contre Dieu, mais qui en même temps n'ont pas, on va dire, factuellement gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ils ne prennent pas part à la résurrection spéciale, ils prennent part à la résurrection générale, la première, au retour de Jésus, avant les 1000 ans. Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, dites-le moi.
Alors Marisa a dit: «OK». Alors, waouh, ouh là là là, on a un gros pavé qui a été placé dans le chat. Alors, tin, 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 tin. Alors attendez, parce que bon, je n'ai pas retrouvé la référence de Jérémie. La date de publication est sûrement incorrecte. OK, donc ça c'est vu. Heu, d'accord. Si toutefois je OK, d'accord. Romain dit: «Es-tu sûr que ceux qui ont droit à la résurrection spéciale passent par le temps de détresse? Ne sont-ils pas ressuscités pendant la septième plaie?» OK. Alors la septième plaie, le temps de détresse, en fait, il dure jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc si tu mets la septième plaie à la fin, voilà, pour moi, j'ai généralisé la chose. Alors après, tu mets un passage de Tragédie des siècles, d'accord? C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Alors, tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Le cours d'eau cesse de couler, de lourds sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent. Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux et proclame sans effet. Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit, ok, un grand tremblement de terre qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Donc, 2. Le firmament semble s'ouvrir et se refermer. La gloire du trône de Dieu paraît. Les montagnes oscillent comme des roseaux agités par le vent et des masses de rochers déchiquetés volent de toutes parts. De sourds grondements annoncent l'approche d'une tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la voix de démons accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève et s'affaisse comme les vagues de la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde semblent s'effondrer. Les chaînes de montagnes des îles habitées disparaissent. Les ports de mer, véritables sodomes d'iniquité, sont engloutis par les vagues irritées. Dieu s'est souvenu de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Des grêlons pesant un talent sèment la destruction. Les plus fières cités de la terre sont renversées, les superbes palais où les grands ont accumulé leurs richesses et les objets de leur orgueil s'écoulent sous leurs yeux. Les murs des prisons s'effondrent, rendant la liberté à leurs innocents détenus. Des sépulcres s'ouvrent. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Ok, oui, pour la honte éternelle. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange seront glorifiés de leur tombeau. Ok, ok, pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs, OK, de la loi de Dieu. D'autre part, ceux qui l'ont percé, qui sont moqués du Sauveur, agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler la gloire et les honneurs conférés aux fidèles. OK? Oui, entièrement d'accord avec ça. Donc j'ai pas vraiment compris c'était quoi le point romain. Hem, Parce qu'en fait, tout ce qui est décrit là, hem, apparemment, tu sembles mettre en dehors du temps de détresse. Maintenant, il faudrait qu'on définisse quand est-ce que le temps de détresse se termine. Donc donc voilà. Donc du coup, hem, en tout cas, le point que j'ai, le point central et sur lequel j'ai insisté, c'est que ces 2 catégories de personnes vivront sans intercesseur et sans péché. Voilà le point, pour moi, le point sur lequel j'ai vraiment insisté pour vous, c'est que ce soit ceux qui sont morts dans la foi au message des 3 anges et qui sortent de la résurrection spéciale, ou que ce soit ceux qui restent vivants, les 2 vivront sur terre sans péché, sans intercesseur et donc voilà. Alors, le point, c'est qu'ils ne traversent pas tout le temps de détresse, mais que la fin pour voir Jésus. Alors oui, je alors, heu, je ne s alors, hem, je ne me rappelle pas, hein, on me corrigera, mais je ne me rappelle pas avoir dit qu'ils traversaient tout le temps de détresse.
d'accord? Mais en tout cas, ils allaient vivre à côté de ceux qui sont vivants le temps de détresse. Maintenant, je n'ai pas précisé qu'ils allaient vivre tout le temps de détresse. Voilà, je pense que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais parlé d'absolu en termes de temps de détresse qui est vécu par ces 2 catégories-là. Voilà. Donc, hem, on peut se croiser, hem, à un endroit sans forcément passer toute la durée du temps dans ce même endroit, en fait. Et pourtant, on a partagé un moment ensemble, on s'est vu à un moment ensemble. Et c'était ça mon point, en fait. Je sais pas si c'est plus clair? Alors, on me dira: «Pourquoi tu dis que Enoch était sans péché? Qu'est-ce que tu penses des versets suivants?» Merci Romain, c'est plus clair pour toi? Bon, on va du coup s'arrêter et alors je vais quand même attendre je vais traiter une dernière fois le point de Georget et parce qu'il semble avoir des questionnements par rapport à Enoch. Si Georges nous apporte les références. En tout cas, alors, Fidélis. Ah! Romains 3, verset 23. OK, d'accord. Romains 3, verset 23. Mmh. Attends, Romains 3, verset 23. Romains 6, 23. Alors, Romains 3, verset 23 ne parle pas d'Enoch. Et Romains 6, 23 non plus. Donc, j'aimerais comprendre, en fait, j'aimerais comprendre, heu, voilà, pourquoi et qu'est-ce qu'on essaie de faire dire à ces versets-là par rapport à Enoch? Parce que j'ai pas compris. Si c'est possible peut-être d'intervenir en audio, ça serait peut-être plus simple, parce que le temps est contre nous. Ah, j'ai compris. Alors déjà, en fait, c'est parce qu'il y a un décalage. Je pense que toi, tu es en Louis II et moi, je suis en version Martin. Il y a un décalage de versets. Effectivement, le texte dit: «Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu». Donc j'imagine que tu fais allusion à ce passage-là et aussi, alors, oui, je n'ai jamais dit que Enoch n'a jamais péché. Non, mais quand on lit Genèse 5, verset 22. On nous dit que Enoch marcha avec Dieu 300 ans, d'accord? Et lorsqu'on étudie ce verset, à la lumière de tout ce que la Bible nous apprend, d'ailleurs, on a fait un séminaire là-dessus, on a tenu un séminaire là-dessus, Romain et moi. On a vu que cela signifie que pendant 300 ans, Enoch a en fait vécu en harmonie avec Dieu et a fait la volonté de Dieu pendant 300 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant ces 300 ans, il n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais péché. Mais c'est qu'à un moment de sa vie, et ce pendant 300 ans, avant d'être enlevé, Enoch a marché avec Dieu. Donc, il en avait fini avec le péché. Je ne sais pas si c'est plus clair. Euh, En tout cas, on va s'arrêter là. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de l'enregistrement vidéo qui sera laissé sur Internet et on continuera à pouvoir clarifier des points s'il le faut. On va avant, eh bien, on va prier. Eh bien, je vous invite à prier et pour ce faire, à prendre la position avec moi qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu
nous fait savoir à nous qui vivons dans ce temps où le dernier message de miséricorde est annoncé pour ce monde, message qui vise à préparer tout homme et toute femme pour le retour de Jésus, et bien que s'il advienne que entre-temps, nous entrions dans le repos, c'est-à-dire que nous expérimentions la mort, eh bien que tu ne nous oublieras pas et que tu nous, toutes celles et ceux qui seront morts et que si nous mourrons dans l'observation des commandements, de tes commandements et de la foi de ton Fils Jésus-Christ, eh bien que tu nous feras prendre part à cette résurrection spéciale afin que nous puissions voir le retour de Jésus et, et être avec ceux qui n'auront jamais goûté la mort. Alors, puissions-nous vivre dès à présent en harmonie avec ta volonté et chercher à cette paix avec toi et cette soumission à ta volonté afin que nous vivions ou que nous mourions, et bien que nous soyons trouvés obéissants à ta volonté afin que nous le soyons pour toujours et que Jésus-Christ puisse sans danger nous ressusciter et que nous puissions continuer à vivre sans péché devant ta face. Alors, nous te demandons cela au nom et par les mérites de Jésus ton Fils. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.